Encore une fois, cette loi organise quand même, a l'air d'en profiter pour durcir notre régime et donnant l'impression que les croyants seraient des citoyens à surveiller davantage. Lorsque le président de la République a réuni les responsables de culte le 2 octobre pour leur annoncer son discours des Mureaux et puis par la même occasion donc ce projet de loi qui en est la suite, il nous avait dit que la philosophie c'était de rendre plus difficile ou moins attrayant le régime des associations de 1901 à objet cultuel, qui est le régime privilégié par les musulmans en France pour toutes sortes de raisons, pour les pousser à aller vers le régime de 1905. Parce que les associations cultuelles de 1905 sont plus encadrées, plus surveillées, et que donc ça permettait à l'État d'en avoir une meilleure connaissance. Bon, cette philosophie-là m'allait très bien, à moi comme à tous les autres responsables de culte. Donc le point qui nous embête le plus, c'est l'article 27 qui prévoit que tous les 5 ans, il faut renouveler auprès du préfet, déclarer de nouveau auprès du préfet le caractère cultuel de notre association. Donc là, on est typiquement devant une disposition qui va un peu nous alourdir l'existence, avec des effets juridiques qui peuvent être gênants parfois, éventuellement. Mais surtout, on peut s'inquiéter de l'efficacité de cette mesure. Parce que les associations qui se voudraient vraiment islamistes ou séparatistes, de quelque manière qu'on les comprenne, eh bien, n'entreront pas dans ce régime, et puis c'est tout. Donc elles iront en sous-marin. Donc nous, les protestants, les juifs, et puis je dirais même les musulmans bien installés en France, nous disons, mais pourquoi est-ce que c'est nous qui payons le prix de la lutte contre les islamistes? Maintenant, de fait, encore une fois, cette loi organise quand même, a l'air d'en profiter pour durcir notre régime et donnant l'impression que les croyants, de quelque croyance qu'ils soient, seraient des citoyens à surveiller davantage que les autres. Au moins, je ne dirais pas qu'il y a un fossé qui se creuse entre l'Église et l'État. Je sais bien qu'un certain nombre de catholiques ont peut-être cette impression. Honnêtement, d'abord, quand on est reçu vraiment très, très courtoisement, on est très bien accueilli, très bien écouté. On est en France dans une situation qui est que la France n'est plus un pays majoritairement, massivement catholique. On est dans un pays pluriel, dans lequel une grande partie de la population n'a pas une très grande pratique religieuse, quelle qu'elle soit, et même pas chrétienne, et dans lequel, en revanche, il y a une pratique musulmane qui est plus forte, qui est croissante, parce qu'elle partait de zéro. Et donc l'État a plus de mal à comprendre, à connaître ce monde. Donc il le fait avec, disons, sans doute avec sympathie, admettons, mais avec ses instruments à lui. Bon, l'État, c'est l'État. Donc l'État, il est chargé d'organiser l'ordre public. Donc tout ça, c'est jamais très... Il peut être bienveillant, mais tout ça, c'est toujours un peu de l'encadrement quand même.